Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau Hit Story enregistré à la coopérative de Mai. C'est la troisième participation du groupe à l'émission, un sacré groupe de scène populaire à l'énergie communicative. Je veux parler de Skip the Use et j'ai à mes côtés Matt Bastard. Bonjour Matt. Bonjour. Matt, je te propose qu'on échange sur votre chanson récente The One Two. Avec ce morceau, vous célébrez l'amour. Ouais, je célèbre le bonheur de partager les joies et les peines de la vie et du quotidien avec une personne, quelle qu'elle soit. Parce que bon, là, moi, je l'ai fait avec ma femme, c'est ma femme Oui. qui chante avec moi, mais je pense qu'elle marche aussi avec les parents avec leurs enfants, avec enfin, tu sais, la famille, même les potes, hein, finalement, les gens qui sont là quand il faut. Et alors, cette idée de collaboration avec Antea est venue il y a longtemps? Bah, en fait, tu sais, on était confinés ensemble, hein, Oui. je préparais un set de techno. On fait de la techno à côté, à deux. Ça, c'était l'intro de la musique du début, là, c'était l'intro de mon set. Et puis, plus je la faisais, plus je me disais, oh, bon, je sais pas si c'est une très bonne intro de set, mais en tout cas, ça peut être une chanson un peu cool. Et puis, on était à deux, et puis voilà, on a commencé à travailler à quelque chose, et puis la chanson est née comme ça. Et vos voix se marient très bien, on a dû te le dire. Ah, c'est pas la première chanson qu'on fait ensemble. On Oui. avait fait une chanson dans mon album solo qui s'appelait More Than Friends. Et puis globalement, même dans l'album, elle chante sur Rise Oui. aussi. Elle fait des chœurs dans Fou Misérable. Enfin, voilà, elle chante beaucoup. Le clip est visuellement très réussi, il casse un petit peu les standards, plutôt fier du résultat. On est très très fiers du résultat parce qu'avec mon partenaire et associé Gilbert Marcellus, on a travaillé avec une structure qui s'appelle Gomme Production et qui nous a permis de faire ce clip. Et c'est la première fois dans l'histoire de Skip the Use qu'on coproduit un Ouais. clip du groupe. Et on était très contents parce que l'audiovisuel, c'est, même si on a Gilbert et moi une expérience de nombreuses années dans la musique. On n'a pas forcément une grande expérience dans l'audiovisuel. Mm. Et donc pour nous, c'était le début et c'était un sacré bon début. On s'est vraiment marré à faire ça. C'était pas simple, mais en tout cas, c'était une bonne Mm. expérience. Quels sont les retours du public sur ce morceau, sur ce clip? Bah écoute, je sais pas si tu vas rester ce soir, mais tu Si. vas voir, on a vraiment, c'est super sympa parce que alors là ma femme, moi j'habite aux États-Unis, donc ma femme elle est pas là tout le temps, mais elle est Mm. venue sur quelques dates là Oui. après les fêtes et je pense que les gens se demandent toujours si elle va être là ou Oui, c'est pas. ça. Et quand elle est pas là, bah, c'est le public qui prend un peu le relais et du coup c'est très chouette quoi. On Mm. arrive à mettre en place quelque chose de très cool. Oui, il doit y avoir une vraie émotion quand vous êtes tous les deux sur scène. Ah ouais, on est content. Puis bon, bah, elle travaille aussi pour le projet, plutôt du côté marketing digital, etc. Donc du coup, Ouais. elle est investie aussi autour du projet. En fait, dans Skip the Use, on a un groupe indépendant, donc Mm. on a tous plein de casquettes. Ouais. Et le concert en soi, c'est un peu la récréation, quoi. Oui. C'est-à-dire, c'est le moment où on peut vraiment se lâcher, se marrer avec les gens et oublier un peu tous les mails, tous les trucs C'est qui ça. reprennent d'ailleurs dès que le concert est terminé. Hein, mais, Ouais, oui, oui. mais le temps d'une heure et demie, 1h45, voilà, on est purement dans la musique Mm. et c'est très cool. Est-ce que ce morceau, The One Two, est représentatif de l'univers musical du nouvel album Human Disorder pour les auditeurs qui ne le connaissent pas? Bah, dans un album de Skip the Use, on peut Mm. pas tirer un morceau Mm. pour. Comme nous, on aime bien toucher à tout. Ouais, c'est ça. C'est une partie, une vibes de l'album, mais parmi 12 autres. Enfin, je veux dire, Ouais. il n'y a pas de. Ouais. Oui, en tout cas, ça fait partie de l'album, ça a toute sa place dedans. C'est très cool que ce soit un single, mais il y a des choses très différentes dans le Ouais. disque aussi. Oui, cet éclectisme musical dont tu parles, avec des styles qui viennent un peu colorer votre rock, c'est votre marque de fabrique, c'est ce qui plaît au public, tu penses? Bah, on a été élevé comme ça, je sais pas si c'est ce qui plaît au public, il faudrait leur demander à eux. Mais en tout cas, nous, ça nous plaît de pouvoir
s'exprimer de plein de manières différentes, d'apprendre des nouvelles choses. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on... Il y a beaucoup de gens qui nous disent ah vous savez tout faire. Non, on ne sait pas tout faire. On apprend à savoir faire parce que ça nous intéresse. Et des fois, on n'y arrive pas. On ne fait pas tout parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas encore et qu'on a besoin de travailler. Mais en tout cas, on aime bien apprendre des nouvelles choses et pas rester sur ce qu'on sait faire. Alors j'ai senti sur cet album une évolution peut-être vers des émotions plus personnelles. On sent que vous fendez un peu l'armure, non? Est-ce que je suis le seul à le penser ou il y a déjà eu des retours de ce type Oui, parce qu'on aborde des sujets aussi, des histoires personnelles, d'enfance, etc. Ça, je pense que c'est aussi le confinement et la période qui pousse à ça. Comme on a été quand même enfermés, et donc ça pousse à l'introspection, ça pousse à puiser en soi. Comme on nous a demandé de nous réinventer, il faut savoir d'où on vient, donc tu te souviens d'où tu viens, où tu veux aller, tu te poses les bonnes questions, avec qui, comment, etc. Donc forcément, il y a un côté plus personnel, et puis on est tous passés par là en fait. Donc c'était, comme on aime bien faire des albums résolument contemporains qui correspondent à notre époque et aux sentiments et aux attentions que tout le monde vit à l'instant T où on écrit l'album, on s'est dit que toutes ces émotions-là, plus ou moins tous ceux qui étaient confinés, qui étaient arrêtés, qui étaient comme ça stoppés dans leur quotidien, se posaient les mêmes questions que nous en fait. Alors, il y a eu beaucoup de dates de concerts en 2022, ça continue sur 2023, ça compense justement un peu cette frustration des confinements qu'on a pu, et des périodes de pandémie qu'on a vécues. Bah oui et non, parce que nous, les concerts de Skip the Youth, chaque concert est un peu unique, on essaye vraiment de faire le concert en fonction du jour, de l'endroit, du public qui est là, et on fait quelque chose ensemble. Donc quand on annule cette date et qu'on en refait une autre, ce sera jamais celle qui était prévue à la base. Mais enfin, c'est mieux que rien et on est très heureux de retrouver les gens, ça c'est sûr. On est très heureux de pouvoir voyager aussi avec notre musique. Même si pour l'instant c'est fortement centré dans notre pays, mais on a à cœur à l'avenir de bouger un peu, de rebouger un peu plus, de rencontrer des nouvelles cultures, d'apprendre des nouvelles choses. Voilà, je pense que c'est ça, on est toujours dans l'apprentissage, tout le temps. Ton avis sur la salle La Copée, je crois que tu aimes bien cette salle. J'aime bien aussi ce qu'elle représente, je pense qu'il y a tout plein de dispositifs qui ont été mis pour les jeunes artistes, les développements. Il y a le festival Europavox que je ne présente pas, et voilà, c'est une salle qui a su transcender son côté salle et qui a développé plein d'autres choses à côté, tout un réseau, et c'est très cool. Donc moi je suis très content à chaque fois de venir jouer ici. Dernière question, Matt, quels sont les autres projets à part la scène et là pour cette année 2023? Écoute, voilà, moi on travaille sur des nouveaux morceaux avec Skip, on va en sortir un très bientôt, des nouvelles collabs. Moi je fais aussi de la musique de film, etc. Je vais partir sur moins un nouveau film là prochainement, j'aimerais bien. Et puis repartir sur les festivals et comme je l'ai dit, partir à l'export, aller visiter de nouveaux pays, ça serait chouette. On te souhaite beaucoup de bonheur pour cette année 2023, c'est encore le temps des vœux. Et puis on va se quitter tout de suite en écoutant The One Two. Merci Matt Bastard pour Skip the Youth. Merci à vous.